Si vous avez raté les moments forts qui ont marqué l'actualité de notre continent sur la toile, ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain. Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Cette semaine, ouvrons le Canari avec l'économie. Un nouveau rapport dédié aux femmes du secteur agricole en Afrique a été publié par la Banque africaine de développement. Elles sont environ 62% sur le continent. Au Burkina Faso, la tension monte à l'approche des élections présidentielles. Les pro-Compaoré appellent à la désobéissance civile. Hors du continent, 2 journalistes français soupçonnés de chantage contre le roi du Maroc mis aux arrêts à Paris la semaine dernière. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Jeudi dernier, la Banque africaine de développement a livré à Abidjan son récent rapport consacré à l'implication des femmes dans le secteur agricole en Afrique. Pour la BAD, le continent compte environ 62% de femmes actives dans le domaine agricole. Selon Géraldine Fraser-Moleketi, co-auteure du rapport, il ne fait l'ombre d'aucun doute, les femmes africaines nourrissent le continent et peuvent aussi nourrir le monde. Garantir la croissance et les opportunités en Afrique, tel est l'objectif de la 14e édition du forum sur l'AGOA. Dans une correspondance diffusée dans les médias mercredi dernier à Libreville, le président américain Barack Obama exprimait sa profonde gratitude au peuple gabonais qui abrite l'événement. Le thème de cette édition, AGOA 15 ans, pérennisation du partenariat pour le commerce et l'investissement entre les États-Unis et l'Afrique. L'AGOA, faut-il le rappeler, est une loi américaine votée en 2000 qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits sans frais de douane aux États-Unis. À Abidjan, dans la capitale ivoirienne, la ferveur de l'élection présidentielle d'octobre 2015 commence à se faire sentir. Quand il sera des centaines de milliers encore en exil, vous comprenez très bien que nous sommes loin du compte. Je vais vous proposer des mesures concrètes pour amener la paix et le bonheur dans le cœur de chaque Ivoirien pour qu'on aille à la réconciliation. Non, il n'est pas question de retirer ma candidature. Il est question de tout faire pour que la Côte d'Ivoire aille sur la voie de la démocratie avec tous les candidats et tous les électeurs. Elle doit être inclusive, cette élection. Politique toujours, mais cette fois au Burkina Faso, où le torchon brûle entre certains acteurs politiques et le Conseil constitutionnel. Celui-ci a déclaré irrecevable 42 dossiers de candidature pour les législatives du 11 octobre prochain. En réponse à cette décision, le Congrès pour la démocratie et le progrès et des partis de l'ex-majorité appellent à la désobéissance civile. Nous appelons nos militants, de même que tous les défenseurs de la démocratie sur toute l'étendue du territoire, à entreprendre toute action entrant dans le sens de la désobéissance, a déclaré Achille Tapsoba du CDP. Selon lui, la décision du Conseil constitutionnel est anti-juridique. En bref, selon l'agence de presse Reuters, un Ghanéen de 25 ans a rejoint la semaine dernière le groupe État islamique. Si l'information se confirme, Nazir Alema, diplômé de l'université d'Accra, sera considéré comme la première recrue de Daesh en Afrique de l'Ouest. Éric Laurent et Catherine Gracier, tous 2 journalistes français, ont été mis aux arrêts en fin de semaine dernière à Paris. Motif, ils sont soupçonnés de chantage contre le roi du Maroc. Les 2 journalistes auraient signé un contrat dans lequel ils s'engagent à ne pas publier leur livre qui dévoile des secrets sur le royaume en échange de 2 millions d'euros, a précisé l'avocat du roi du Maroc. C'est terminé pour la revue du web cette semaine. Place à présent au hashtag du Canari présenté par Marie-Christelle Turpin. L'année 2015 marque la période électorale dans plusieurs pays africains.
C'est au tour de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Burkina Faso d'être sous les projecteurs. Cette semaine, 3 mots-clés sont liés au sujet. Il s'agit du hashtag CIV225, du hashtag BF226 et du hashtag élections en Guinée 2015. Retrouvez bien évidemment toutes les informations relatives aux élections dans la sous-région via le réseau Weblogie. Le chiffre clé de cette semaine est un nombre, 3282. C'est l'ensemble de salles de classe dont l'ouverture est prévue pour l'année académique 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Il est également prévu la construction de 81 collèges, dont un destiné aux jeunes filles. La distance qui mène à l'amitié n'est jamais trop grande. C'est la fin de cette édition du Canari du Web. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez un œil sur le réseau Weblogie.